Alors, bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc là, je viens de terminer de filmer une vidéo que je pense que tu auras certainement déjà vue si tu vois celle-ci parce que je planifié de la mettre un peu après. C'est une vidéo impromptue. Pas tant que ça, mais je pensais vraiment à faire une vidéo comme ça, pas trop formelle, où je vais te parler de jeu de fornication. Bon. C'est vrai que c'est un sujet dont beaucoup de personnes parlent, on entend beaucoup de personnes parler par rapport à ça. Moi, franchement, à un moment donné, ça commençait à me saouler parce que tu as l'impression en fait que c'est le seul péché que les chrétiens connaissent, la fornication. Si tu veux parler à quelqu'un, il faut tout le temps parler de la fornication ou tout le temps parler de l'adultère. En tout cas, il faut tout le temps parler des péchés sexuels. Non, ce ne sont pas les seuls péchés qui minent les vies de beaucoup de chrétiens, mais c'est quelque chose vraiment qui dérange énormément. Je dis ça pourquoi? Parce que la plupart des messages que je reçois, la plupart des messages que je reçois ont attrait soit au copinage, soit aux relations mari-femme. Mais c'est plus vraiment souvent par rapport au copinage. Les questions que j'ai, c'est par rapport au copinage et tout. Je fais cette vidéo pourquoi? Déjà pour parler... je vais vous parler à vous qui êtes déjà chrétien, donc qui connaissez ce que la parole de Dieu veut, ce que la parole de Dieu dit à propos de la fornication. Ma sœur, il faut savoir que tu es enfant de Dieu et Dieu est un roi. Tu es la fille d'un roi. Tu es une princesse. Il faut vraiment connaître quelle est ta position. Il faut connaître quelle est ton identité. Il faut vraiment, mais vraiment, passer du temps à rechercher à savoir quelle est la volonté de Dieu. Parce que, laisse-moi te dire, et là je m'adresse aux sœurs parce que les sœurs sont le plus souvent les plus vulnérables. Ce sont elles qui ont souvent toujours, la plupart du temps, le cœur en compote, qui sont les plus vulnérables en fait, tu vois, qui se disent oui, je veux le quitter, mais je l'aime trop, je veux le quitter, mais je veux faire la volonté de Dieu, mais en même temps je veux pas le quitter. Oui, il y a une sœur qui me disait oui, elle sait très bien qu'elle est dans une relation qui n'est pas approuvée par le Seigneur, mais elle ne veut pas le quitter parce qu'elle l'aime trop, parce que le gars ne lui a rien fait. Ah, ça. Si le Seigneur te demande de sortir d'une relation d'une relation qu'il n'approuve pas, une relation dans laquelle il n'est pas, c'est pas parce que la personne t'a fait quelque chose, c'est pas parce que Dieu veut te punir, c'est pas parce que Dieu veut te maintenir de ne pas goûter aux bonnes choses, c'est pas ça. Sache que le sexe en dehors du mariage, c'est une mauvaise chose, c'est une chose sale, c'est une chose dégueulasse. Il faut bien comprendre ça, parce que généralement ce que les gens font pas, c'est ils font pas la nuance. Le sexe, c'est pas quelque chose de sale, c'est pas quelque chose de dégueulasse. Parce que de toute façon, c'est Dieu qui l'a créé. Mais en dehors du mariage, ça prend cet aspect-là de sale, de dégueulasse, de dégoûtant, de destructif. Parce que c'est une arme de destruction massive. Le sexe, c'est une arme de destruction massive. On ne compte plus le nombre de dirigeants de ce monde qui ont été rabaissés, qui ont été salis, qui ont été détruits, tout simplement parce qu'ils ont été attrapés dans une relation sexuelle, dans une relation sale, dans des relations qui ont à faire avec le sexe. C'est quelque chose, c'est une arme de destruction massive, il faut le comprendre. Et c'est quelque chose qui sévit beaucoup parmi les enfants de Dieu, qui sévit beaucoup dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Mais pourquoi? Parce que vous ne prenez pas la peine de chercher à savoir la volonté du Seigneur, de chercher à comprendre pourquoi le Seigneur te dit de ne pas avoir de rapport sexuel. Parce qu'il y a une raison, il y a un pourquoi. C'est pas juste ne fais pas ça parce que je veux pas que tu le fasses, parce que je veux... C'est pas, Dieu ne me demande pas de ne pas faire certaines choses parce que il veut exercer son autorité de Dieu, je ne sais pas quoi. Non, c'est parce que ces choses-là sont faites pour nous détruire quand ce n'est pas fait dans la volonté du Seigneur. Il faut bien le comprendre. Ma soeur, qu'est-ce que c'est une partie de relation sexuelle de 10 minutes, de 15 minutes, d'1 heure, de 2 heures comparé à ton salut, comparé à ton éternité? Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela représente? Sincèrement, de dire je ne peux pas aujourd'hui choisir le Seigneur parce que c'est trop bon, parce que c'est trop intense, parce que je l'aime trop. À quel point tu aimes cet homme?
Est-ce que tu te rends compte du sacrifice que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu te rends compte que Dieu a donné sa vie, que Jésus a donné sa vie pour toi? Et je pense que c'est ça le véritable problème. Les gens ne se rendent pas compte en fait. Ils ne se rendent pas compte en fait que Jésus est véritablement mort pour eux. Vous ne vous rendez pas compte que Jésus a véritablement vécu sur cette terre. Il a marché sur cette terre, il a foulé cette terre. Ce n'est pas un mythe. Jésus, c'est un homme qui a vraiment vécu et qui est mort pour nous. Ce petit copain-là pour qui tu es en train de compromettre ta relation avec le Seigneur, peut-il mourir pour toi? Peut-il donner sa vie pour toi? Même s'il te le dit, tu penses que c'est vrai si ce gars-là n'a pas Dieu dans sa vie? Comment est-ce que tu peux te sous-estimer? Comment est-ce que tu peux te dévaluer à ce point de te dire que ta vie se résume à une partie de sexe? Comment est-ce que tu peux te dévaluer à ce point de te dire que ce gars-là, si je ne couche pas avec lui, ça veut dire que je ne lui montre pas que je l'aime, ça veut dire que je ne l'aime pas, ça veut dire que comment est-ce que tu peux réduire ta vie à 5 minutes de plaisir, à 1 heure de plaisir, et ce n'est même pas du plaisir parce que tout ce qui est fait en dehors de la volonté de Dieu n'est pas plaisir, c'est saleté, c'est destruction. Est-ce que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu couches avec ce gars, c'est comme lancer des fléchettes en fait, des fléchettes sur un tableau. Et à force, quand il n'y aura plus de place, qu'est-ce que c'est? C'est la mort qui t'attend. Parce que là, c'est déjà mourir spirituellement, petit à petit. Et ensuite, la mort physique finira toujours par arriver. Est-ce que tu te rends compte de ça? Et je parle aux sœurs, mais je parle aussi aux frères. Il faut savoir que vous êtes les fils du roi. Je suis en train de parler aux personnes qui sont chrétiennes déjà. Vous êtes les enfants du roi. Vous en valez bien plus que ça. Vos vies valent cher. Vous méritez des personnes qui vont vous respecter. Vous méritez des personnes qui vont vous aimer. Vous méritez des personnes qui vont vous ramener, qui vont faire en sorte que dans votre relation, que vous vous sentez comme des rois, comme des reines. Vous méritez des personnes qui vont vous emmener davantage vers le Seigneur, qui vont vous amener à aimer le Seigneur davantage, qui vont vous amener à construire une relation solide avec le Seigneur. Mais vous méritez par-dessus tout des personnes qui vont vous faire comprendre que la vie sur cette terre n'est que passagère et que c'est l'éternité que chacun d'entre nous on vise. Que c'est l'éternité que chacun d'entre nous on vise. Vous méritez des personnes qui vont vous respecter pour ce que vous êtes. Vous méritez des personnes qui vont vous respecter pour qui vous êtes, mais par-dessus tout qui vont respecter votre Père qui est Dieu. Ma sœur, si un gars n'a pas de relation avec le Seigneur, s'il n'a pas de relation personnelle avec le Seigneur, alors il ne mérite pas de passer à côté de toi. Mon frère, si une sista n'a pas de relation personnelle avec le Seigneur, si ce n'est pas une femme de feu, une femme de prière, une femme respectueuse, une femme respectable, elle n'a pas le droit de passer à côté de toi. Attelle-toi à devenir, à être tellement ancré dans le Seigneur que quelqu'un pour pouvoir s'approcher de toi connaisse d'abord le Père. Rendez-vous un peu compte de la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Rendez-vous compte de la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Parce que je pense que certainement ces façons de se comporter là en rapport avec nos vies passées où généralement quand on se lance dans des relations comme ça, à corps perdu, de se dire non, cet homme je l'aime trop, je ne peux pas le laisser partir, c'est généralement parce qu'on souffre d'un manque d'amour, d'un manque d'affection, d'un manque de ci. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui vous, parce que moi je me compte là-dedans, je ne marche plus là-dedans au nom de Jésus, et gloire à Jésus pour cela, qui vous montre en fait que non, je t'aime, je tiens à toi, je ne sais pas trop quoi, tu dis mais oui c'est vrai, mais non, il faut avoir conscience que Dieu est vivant et que le véritable amour n'est trouvé qu'en Dieu seul. Donc un homme ne peut pas te dire t'aimer véritablement s'il n'aime pas Dieu. Parce que celui qui n'a pas connu Dieu n'a pas d'amour. Celui qui n'a pas connu Dieu n'a pas d'amour. Donc c'est pourquoi je viens encourager quelqu'un aujourd'hui à rechercher le Seigneur de tout ton cœur, à comprendre, à t'atteler, à rechercher, à savoir quelle est ton identité en Christ. Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que le Seigneur dit à propos de toi? À comprendre que tu es un roi, que tu es une reine et que tu ne mérites pas de vivre dans la saleté qu'est le péché. Parce que le péché est une saleté, le péché est une boue, le péché est là pour dégrader, le péché est là pour détruire et le péché sent mauvais. Parce que ce que vous ne savez pas, mes frères et sœurs, c'est que chacun d'entre vous qui vivez dans quelque péché que ce soit le péché sexuel, que ce soit la fornication, que ce soit la masturbation, que ce soit le mensonge, vous sentez mauvais spirituellement. Quoi que ce soit que vous puissiez faire, ça se voit sur vous. Ça se voit. Quelqu'un qui est averti spirituellement, quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui est en feu bouillant en lui, chaud bouillant en lui, voit sur ton visage, mon frère, ma soeur, que tu es un faussaire, que tu es un... Comment on dit ça?
quelqu'un qui vit dans le compromis, quelqu'un qui vit dans la saleté du péché, quelqu'un qui vit dans la boue du péché. Le péché a une odeur. Sachez-le mes frères et sœurs, le péché a une odeur. Et quand vous péchez, ça se voit sur vous. Vous le portez sur vous. Ça se sent que vous vivez dans le péché de façon flagrante. Ça se voit. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de péché plus grand que l'autre. Mais ça se voit. Alors prenez-en conscience aujourd'hui que rien ne vaut votre vie. Rien ne vaut votre vie. Je dis bien rien ne vaut votre vie. Christ a donné son sang pour vous. Christ a versé son sang pour vous. Et rien ne doit venir se mettre sur ton chemin vers l'éternité. Rien ne doit venir se mettre sur ton chemin, sur ton chemin, le chemin de ta relation avec le Seigneur. Rien ne doit venir se mettre entre ton intimité avec le Seigneur. Et puis Dieu nous dit, la parole de Dieu est complète. Il nous dit, cherchez le royaume des cieux en premier et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, crois-moi ma soeur, ce petit copain-là qui te ment, ce n'est pas ce que ton cœur désire. Ce dont tu as besoin, c'est l'amour. Et l'amour, tu ne le trouves pas dans le péché. Parce que le diable, c'est le père du péché et il n'a pas d'amour en lui. L'amour, tu le trouves seulement en Dieu. C'est pourquoi tu dois t'atteler à rechercher ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, comment Dieu veut que tu marches. Et ce n'est que de cette façon-là qu'il t'enverra ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin. Quelqu'un ne te prouve pas qu'il t'aime en couchant avec toi. Quelqu'un ne te prouve pas qu'il t'aime en t'achetant toutes les choses de marque ou je ne sais trop quoi. Il faut comprendre, mes frères et sœurs, que vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Vous valez bien plus que ce que vous ne croyez. Et pour savoir, pour vous rendre compte, en fait, de quelle valeur vous avez, s'il vous plaît, rapprochez-vous du Père. Rapprochez-vous du Père. Parce que vous savez, quand quelqu'un vit dans le péché, quand quelqu'un sait que spirituellement, en ce moment, je suis mort, vous le savez. Alors pour toi qui marches dans cette situation-là, pour toi qui es dans cette situation-là aujourd'hui, sache que ta priorité doit être le Seigneur Jésus. Ta priorité doit être Dieu. Sache que tu as de la valeur, que tu vaux beaucoup aux yeux de Dieu. Parce que quand Jésus mourait, il pensait à toi. Il pensait à chacun d'entre nous individuellement. Donc il pensait à toi. Alors quelle que soit la partie de sexe que tu penses qui va t'apporter quoi que ce soit, qui va te donner quoi que ce soit, quels que soient les moments de masturbation, de je ne sais quoi, que tu penses qui vont te donner quoi que ce soit, sache que tu as autorité, tu as domination sur chacun de ces sentiments-là, sur chacune de ces pensées-là. Et tu as la possibilité de dire aujourd'hui, non, ça suffit, je refuse, je ne marche plus là-dedans. Et tu demandes la force au Seigneur et c'est lui qui va te donner cette force. Franchement, ça me... quelque chose qui se fait, même pas qui me désole, qui m'attriste énormément. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans cet esclavage-là du péché, dans cet esclavage sexuel, parce que ça devient de l'esclavage. Ça devient de l'esclavage. Mais Christ est mort justement pour qu'on soit libéré de cela. Christ est mort pour qu'on ne soit plus des esclaves. Christ est mort pour cela. Christ est mort pour cela. Ta vie vaut très cher aux yeux de Dieu. Ta vie a coûté la vie de Christ. Alors je t'encourage vraiment, mon frère, ma soeur, à prendre conscience que tu en vaux la peine. Tu en vaux la peine. Ta vie en vaut le coup. Tu es précieux. Tu es un roi. Tu es une reine. Alors arrête de marcher dans la boue du péché. Arrête de marcher dans la saleté qu'est le péché. Arrête de marcher dans l'autodestruction qu'est la vie volontaire et délibérée. De vivre dans le péché pour quelque raison que ce soit. Et mets ta confiance en Dieu et Dieu lui seul. Car lui seul saura t'aider. Donc, je vais m'arrêter là et j'espère vraiment que cette vidéo va aider quelqu'un et j'espère vraiment que cette vidéo va parler à quelqu'un et n'hésite vraiment pas à la partager parce que franchement il y a trop de personnes qui souffrent encore aujourd'hui dans cette vie de péché là. Franchement il y a trop de personnes qui souffrent surtout dans ce péché sexuel parce que les gens ils se disent ah ouais c'est trop bon je peux pas. Non, tout ce qui est fait en dehors de la volonté de Dieu c'est dégueulasse, c'est de la saleté, c'est de la boue. C'est sale. C'est très sale. C'est très sale. C'est vraiment très sale. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. C'est vraiment pas ce que Dieu veut pour nous. Donc d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien et je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Comme je te dis, n'hésite pas à la partager. Je pense que ça va vraiment aider. Ça va vraiment faire du bien à quelqu'un. Ça va parler à quelqu'un et sache que le Seigneur t'aime de tout son cœur. Dieu t'aime énormément, tu comptes beaucoup pour lui et ta vie compte beaucoup pour lui. Alors
alors s'il te plaît, fais le bon choix. Donc, prends soin de toi et je te dis à la prochaine fois. Ciao.